là, on travaille avec une association d'habitants qui s'appelle Vent d'Ouest, qui, elle, a déjà entrepris un travail de fond sur le quartier pour mobiliser les habitants. Et donc nous, on vient un peu comme un accélérateur de transition pour venir avec un nouveau regard, donner des idées et aller un peu à la rencontre aussi des habitants pour voir quelles solutions sont déjà présentes et proposer de nouvelles solutions. Donc la première chose qui nous a sauté aux yeux quand on est arrivé, c'est la quantité de bâtiments vides et d'espaces inutilisés qu'il y a dans ce quartier-là. Du coup, on a commencé à travailler sur ce sujet et à imaginer comment on pourrait réutiliser et revaloriser ces espaces vides et ces bâtiments délaissés. On a parcouru le quartier avec les habitants, on a rencontré les commerçants pour essayer de mieux saisir l'identité et l'esprit dans le quartier, notamment autour de cette rue Caponnière centrale qui aujourd'hui est très inhospitalière, qui est dangereuse, que les gens ont plutôt tendance à éviter, et à mieux comprendre tous ces lieux vides, leur histoire, d'où est-ce qu'ils venaient et ce qu'on pouvait en faire. On a notamment commencé à activer un lieu qui est l'école Chaunu, qui est une ancienne école du Bon Sauveur d'infirmières, où on a invité les passants et les riverains à s'approprier cet espace en jetant un œil à l'intérieur, en proposant un usage imaginaire de ce qu'on pourrait faire de ce lieu, et aussi à répertorier les lieux abandonnés qu'ils connaissaient dans le quartier. Le but, c'était un moment festif et convivial pour amener les habitants à inventer eux-mêmes leur environnement de demain. Puis sur cette lancée, on a essayé de cibler donc, différents lieux, 7 pour être précis, sur le quartier où il y avait un grand potentiel pour nous, toujours dans cette logique de transition écologique. Et du coup, on a ciblé 7 lieux potentiels et on a dessiné 7 projets. Ça émanait du coup des envies des habitants, de notre regard extérieur, des besoins qui ont été diagnostiqués pour le quartier. Et on a proposé donc cet imaginaire, un peu cette utopie finalement pour le quartier, en espérant que ça donne des fruits pour le futur et que peut-être que ces projets germent un jour. Nous, ce qu'on a trouvé de très positif, c'est que souvent on se pose des questions sur le monde de demain et ça nous amène à des questions qui ne sont pas forcément très positives, pas forcément pleines d'espoir. Et que là, par les 7 projets qu'on a dessinés, en fait, on a fait un condensé de toutes les solutions qui peuvent faire de ce monde un monde qui soit convivial, qui soit joyeux et pour le coup qui peut être plein d'espoir. Et du coup, ça redonne un peu du baume au cœur de travailler sur ce genre de projet.